Dans cette séance vidéo, on va traiter un exercice sur la factorisation d'un polynôme dans C de x. Factorisation d'un polynôme dans C de x. Voilà. Exercice. On considère le polynôme P de x est égal à x de n, x puissance de n moins xn plus 1. Avec n appartient à n étoile. Voilà, la première question. Déterminer la racine, déterminer les racines de P de x. Voilà. Deuxième question. Factoriser P de x dans C de x. Voilà. Troisième question. Décomposer la fraction. Décomposer la fraction 1 sur P de x. Voilà, maintenant on va passer à la solution. Solution. Voilà. Donc on va résoudre P de x égale 0. P de x est égal à 0, c'est équivalent à x puissance de n moins xn plus 1 égale 0. Donc on va poser, on pose x puissance n égale t. Donc on aura P de x égale 0, sera équivalent à t carré moins t plus 1 égale 0. Et t égale xn. Voilà. Maintenant, on va déterminer les solutions déterminant les solutions de t carré moins t plus 1 égale 0. On va calculer delta. Delta égale delta est égal à moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc il va donner 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 3, donc les racines sont T1. Sont T1 égale moins B, c'est-à-dire 1 plus la racine de moins 3, c'est-à-dire plus I racine de 3 sur 2. Et ce nombre-là, son module il est égal à 1. Le cosinus égale 1 demi et le sinus égale racine de 3 sur 2. Donc c'est l'exponentielle de I pi sur 3. Et T2, il est égal à 1 moins I racine de 3 sur 2. Et ça, c'est l'exponentielle moins I pi sur 3. Donc le premier cas, xn est égal à T1. C'est-à-dire l'exponentielle de I pi sur 3. Donc on peut l'écrire, c'est xn est égal à exponentielle de I pi sur 3 plus 2 pi. On va ajouter la période. Donc on va déduire que les racines, donc xk sera égal à l'exponentielle de I pi sur 3n plus 2 pi sur n, avec k appartient à l'intervalle 0, n moins 1. Ça, c'est un intervalle de n. C'est un intervalle de n. 0, n moins 1.
xn, notre cas xn égale exponentiellement i puissance 3, c'est-à-dire que xn égale l'exponentielle de i moins puissance 3 plus 2k pi. Donc on va obtenir x', les racines seront égales exponentielle moins i moins puissance 3n plus 2k pi sur n. Toujours k appartient à l'intervalle 0, n-1. Voilà. Donc les racines de pi de x, les racines de pi de x sont xk et x'. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question. Deuxième question, factoriser pi de x dans c de x. Alors on a pi de x égale, d'après ce qu'on a vu, le coefficient dominant ici c'est 1. Donc elle va s'écrire en général, c'est lambda produit de x moins xk qui multiplie x moins x', k variant de 0 n-1, mais lambda, coefficient dominant, il est égal à 1, donc pi de x sera égal, produit lorsque variant de 0 à n-1 de x moins xk, c'est-à-dire moins l'exponentielle de pi sur 3n plus 2k pi sur n, qui multiplie x moins l'exponentielle de i moins pi sur 3n plus 2k pi sur n. Voilà. Pi de x sera égal, produit lorsque variant de 0 à n-1 de x moins l'exponentielle de i. Si on veut factoriser si on veut réduire le même dénominateur, on va obtenir ici 6k plus 1. 6k plus 1 pi sur 3n. Voilà. Qui multiplie x moins l'exponentielle i. 6k moins 1 pi sur 3n. 6k moins 1. Ici 6k plus 1, ici 6k moins 1. Ça c'est la décomposition, et c'est la décomposition de pi de x dans c de x. Maintenant on va passer à la troisième question, décomposition de 1 sur pi de x. On a 1 sur pi de x, il est égal à 1 sur le produit lorsque variant de 0 à n-1 de x moins l'exponentielle de i 6k plus 1 pi sur 3n qui multiplie x moins l'exponentielle de i moins l'exponentielle de i 6k moins 1 de pi sur 3n. Voilà. On va nommer ça zk. Ce tracé là on va le nommer tk.
Donc il va s'écrire 1 sur le produit lorsque variant de 0 à n moins 1 de x moins zk qui multiplie le produit lorsque variant de 0 à n moins 1 de x moins tk. Donc la décomposition sera sous la forme sigma du lambda k sur x moins zk lorsque variant de 0 à n moins 1 plus sigma des mi k sur x moins tk lorsque variant de 0 à n moins 1. On va déterminer lambda k. Lambda k c'est 1 sur pi prime de zk. Lambda k c'est 1 sur pi prime de zk. Et mi k c'est 1 sur pi prime de tk. Voilà. On a pi de x. On a pi de x, il est égal à x puissance 2n moins xn plus 1. Donc on va calculer la dérivée. Donc pi prime de x sera égal à 2n x puissance 2n moins 1 moins n xn moins 1. Donc on calcule pi prime de zk sera égal à 2n zk à la puissance 2n moins 1 moins 1 zk à la puissance n moins 1. Voilà. Zk à la puissance 2n moins 1. Zk et tk sont connus. Pardon. De même, on a pi prime de tk. Il sera égal à 2n tk à la puissance 2n moins 1 moins 1 tk à la puissance n moins 1. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. De Professeur Abdullah.